Notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que tu agis avec sagesse en ton temps. Et peut-être pour certains, ce matin parmi nous, c'est le temps pour eux de venir à Jésus-Christ, pour être sauvés, pour être pardonnés, pour devenir enfants de Dieu, pour avoir l'assurance du salut et de la vie éternelle. Nous faisons cette prière aussi pour tous ceux, toutes celles qui suivent nos rencontres ici sur Internet, sur Média Évangile, ou sur Facebook. Merci pour tous ceux qui sont encouragés, qui nous le signalent, et qu'il y ait encore pour eux ce matin une part de l'amour de Dieu qui soit transmis, communiqué, et que peut-être aussi parmi ceux-là qui suivront cela sur Internet, quelques-uns, plusieurs, beaucoup, puissent venir à Jésus pour être sauvés. Pas seulement être intéressés par la prédication, le culte, mais aussi attirés par Jésus-Christ. Je te demande aussi ton aide encore ce matin pour transmettre cette parole avec sagesse, intelligence, humilité, mais aussi conviction, pour que chacun puisse être attentif et que les cœurs soient ouverts, bien disposés, ainsi que le mien. Au nom de Jésus. Amen. Je lis avec vous encore un texte, ou je lis pour vous un texte. Merci à nos musiciens dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. J'y ferai référence tout à l'heure dans la prédication. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Ce matin, nous parlons de la vie. Certains, peut-être, en venant pour la première fois, se disent « Oh, on va parler religion. » Non, on ne parle pas religion ici. On parle de la vie. Jésus a parlé beaucoup de la vie et jamais il a employé le mot religion. Jamais. Des poètes ont écrit sur la vie. Des musiciens ont chanté la vie. Des savants font des recherches sur la vie. Mais Jésus lui a dit, « Je suis la vie. Je donne la vie. » Personne n'a osé dire ces choses de toute l'histoire de l'humanité. Jésus a dit, « Je suis la vie. » Jésus n'a pas employé le mot religion, mais par contre, très souvent, le mot vie. Et dans cette église, nous parlons de la vie. Peut-être nous ne sommes pas tous intéressés par la religion. Mais par la vie, oui, certainement. Ici, nous parlons ce matin d'un thème que nous avons proposé, un monde en flammes. Nous ne parlons pas des incendies dont nous avons entendu parler ici il y a quelque temps en Californie ou en Australie ou dans d'autres régions du monde, mais des flammes qui font beaucoup plus de ravages dans le monde et qui détruisent notre monde, les vies, la planète, la nature, l'univers. Tout d'abord, la flamme du terrorisme, qui tue aveuglément dans toutes les directions et qui est devenue une arme qui va incendier et détruire des vies. Et les personnes qui ont vécu, on a entendu parler de ça encore récemment, les victimes n'ont toujours rien reçu comme secours de la part de l'État. Elles sont marquées pour toute leur vie, ceux qui ont perdu la vie, évidemment, mais leur famille également. Et ceux qui ont vécu et qui sont restés vivants, vont en être marqués pour le reste de leur vie. Les flammes du terrorisme. Le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas chrétien, écrit ceci, qui est comme un observateur de notre société et de la vie sur notre planète, dit ceci, « Notre siècle est entouré de beaucoup de ténèbres. » Les flammes du terrorisme. Il y a aussi les flammes de l'arme nucléaire. L'Iran, pour ne pas le citer, fait tout pour acquérir l'arme nucléaire avec le projet annoncé, non pas un projet secret, mais annoncé, dit plusieurs fois au pupitre des Nations Unies.
qu'il souhaite l'arme nucléaire pour détruire Israël. Première bombe pour Israël. Deuxième bombe, et les suivantes, pour les États-Unis et pour l'Europe. La menace nucléaire. Mais aussi le nucléaire civil, qui peut apporter beaucoup d'avantages, probablement, mais qui reste quand même un grand problème à cause des déchets nucléaires. Que faire? Vous savez qu'il y a dans le monde des savants, des chercheurs qui vont consacrer toute leur vie pour essayer de trouver les moyens de régler ce problème des déchets nucléaires. Toute leur vie. Il y a aussi les flammes de la pollution. Et nous assistons ici ces dernièrement, on pourrait presque dire, à des messes médiatiques, entre autres la fameuse COP 21. Pendant 10 jours, les nations se sont rassemblées pour essayer de réduire le phénomène de pollution qui empoisonne notre planète. Et dans un sens, nous sommes pour cela aussi, parce que la planète est en train d'être détruite pour réduire donc le phénomène de pollution qui empoisonne toute notre planète. L'eau, l'air, la terre. Et le plus inquiétant, n'est-ce pas? Enfin, je le remarque, je le partage avec vous, c'est que pour finir, on s'y habitue. On s'y habitue. Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. On parle de centaines d'espèces d'animaux qui disparaissent. Oh, c'est dommage. Mais on ne se rend pas compte de l'implication de cela. On voit des images de la Chine ou d'autres pays où des millions de personnes se promènent avec un masque à cause de la pollution de l'air. Et on s'y habitue. Un jour, ça sera notre tour, vous savez, de marcher dans les rues avec des masques ou sur nos bébés pour ne pas qu'ils soient empoisonnés par les flammes de la pollution, les flammes de la guerre. Depuis la dernière guerre, comme on a dit, la dernière guerre mondiale, plus de 50 guerres dans le monde. Avec des armes de plus en plus puissantes, de plus en plus destructrices, de plus en plus meurtrières. Récemment, dans la presse, on pouvait lire une recrudescence, ce site, une recrudescence de l'utilisation de mines antipersonnelles. Il n'y a rien de plus lâche que cela, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus lâche que cela. Dans les pays en guerre, on a déposé dans le sol, près des champs cultivés, des bombes dans le sol, des mines pour faire exploser. Et il y a dans le monde des milliers d'enfants, de femmes, de vieillards mutilés pour toute leur vie, parce qu'ils ont explosé sur une bombe, sur une mine. Aujourd'hui, on sait que les bombes atomiques peuvent être des millions de fois plus puissantes qu'Hiroshima. La flamme de la guerre, la flamme du sida, le virus du sida, VIH, qui ne cesse de faire des progrès. On nous dit, on a trouvé des moyens pour guérir ça. Ça, c'est une chose. Mais les statistiques montrent, pas les nôtres, c'est pas moi qui fais les statistiques, que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter dans le monde. Les flammes du sida, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2014 avait été une année record pour les infections par le sida. Mais depuis, on a dépassé ce record. Il y a les flammes aussi de l'immoralité. L'immoralité atteint aujourd'hui de tels sommets parce que la technologie moderne est utilisée pour ouvrir les portes à l'immoralité. La pornographie la plus décadente et la plus abjecte, n'est-ce pas, est accessible aujourd'hui à des enfants de 10 ans. C'est ce qu'on lit aussi, ce qu'on apprend aussi. Moi, je n'invente pas ces choses-là, je les reprends dans les informations qui sont données dans l'actualité. Des enfants qui ont accès à cette boue dès l'âge de 10 ans. Et les statistiques nous informent que chaque année, c'est Internet, chaque année, le site le plus visité, ou les sites les plus, ce sont les sites de pornographie. Oui, mais ça c'est vous qui dites, pasteur. Non, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas les chrétiens qui dressent un tableau sombre de notre monde. C'est une réalité, ce sont les chiffres qui sont donnés aujourd'hui.
Chaque année, les sites les plus visités sur Internet, ce sont les sites de pornographie. Les flammes de l'immoralité. La pollution morale aussi est plus dangereuse peut-être que les bombes, parce qu'elle est plus sournoise et qu'elle se déploie tous les jours dans le monde. Et pas seulement chez les jeunes, à tous les âges. La pollution morale est la plus dangereuse parce qu'elle souille la pensée. Et les choses que l'on pense, on les fait un jour. C'est pour cela qu'il est dangereux de laisser entrer dans nos pensées un peu tout et n'importe quoi. Parce que ce qu'on introduit dans notre pensée, un jour, cela passe dans les actes, dans la vie. Cette pollution morale qui détruit, souille la pensée, détruit les enfants, les ados, les jeunes, les couples, les familles, nos responsables politiques, qui détruit en quelque sorte les fondements de la société, de la vie, les fondements du genre humain qui sont remis en question aujourd'hui. La fameuse théorie des genres, on va pouvoir choisir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Il a un zizi, mais ce serait peut-être quand même une petite fille. L'immoralité, n'est-ce pas, qui empoisonne. Je viens de lire ici dans le journal Métro, j'étais passé à la gare, dans le journal Métro, qu'en Allemagne, tout récemment, la ministre de la Justice a décidé de sanctionner ceux qui prennent des photos sous les jupes des dames et des demoiselles à l'aide d'une perche selfie. Mais tu te dis, mais c'est pas possible ces histoires-là. Ben si. L'immoralité qui gagne du terrain, la flamme qui brûle, qui consomme et qui détruit. Les flammes du suicide aussi. Monde en flammes, les flammes du suicide. Vous savez que la Belgique a toujours les meilleures statistiques. On est presque toujours numéro 1 au nombre de suicides par habitant. La Belgique. Tout à l'heure, en venant, je parle avec Antonio, il est facteur. Il me dit qu'il va déposer le courrier. Une dame, il la voit en pleurs. Il dit, madame, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Monsieur, mon fils de 20 ans vient de se suicider. Mon fils de 20. Tu élèves des enfants jusqu'à 20 ans, tu leur donnes le meilleur, tu essaies que... Et à 20 ans, ils se prennent la vie. Et pas un. Et le plus cynique ou le plus triste dans tout cela, les suicides, ce sont des enfants de plus en plus jeunes. Les flammes qui dévorent notre planète, bref, des nuages de plus en plus sombres, un ciel plombé, n'est-ce pas? On pourra allonger la liste de ces sinistres et de ces flammes qui détruisent le monde. Quelqu'un va dire, oh là, pasteur, vous êtes pessimiste ce matin. Non, pas pessimiste, réaliste. Vous savez qu'en Belgique, il y a beaucoup d'autruches. Qu'est-ce que tu racontes là, pasteur? Moi, j'ai jamais vu. Oui, dans les parcs, il y a beaucoup d'autruches. Pas l'animal, vous avez bien compris. Mais de Belges qui prennent l'attitude de l'autruche et qui mettent leur tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Et parfois, parmi nos responsables politiques, n'est-ce pas, tout va bien, ça ne va pas de ce côté-là, mais on va arranger, on est en train d'arranger. Beaucoup d'autruches. Question pour chacun de nous, et moi avec les autres, est-ce que je n'en suis pas une? Je mets ma tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Au milieu de ces ténèbres, de ces flammes qui détruisent notre monde, notre planète, notre famille, nos vies parfois. Toutes ces flammes-là, elles brûlent parfois dans nos cœurs, dans nos vies. Au milieu de ces ténèbres, de ces flammes, de cet incendie, percent les paroles du Christ, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelques mots encore, il y a ensuite les flammes du réchauffement climatique. Ah là là, qu'est-ce qu'on en parle, n'est-ce pas? Et probablement qu'il y a du vrai, beaucoup de choses quand même qui s'abîment. Hein?
des rivières. Bientôt, on aura des barbelés sur les plages de la côte belge, n'est-ce pas? Interdit à la baignade. Vous avez entendu qu'on vient de découvrir des réserves de bombes de la guerre, des bombes chimiques. Dites-moi, ils n'ont pas eu la meilleure idée de mettre ça dans la mer, dans l'eau. Ce qui veut dire, l'eau de mer, en plus, tout là se corrompt, va détruire toute la vie dans la mer. Les flammes du réchauffement climatique et tous les gouvernements aujourd'hui dans le monde mettent cela dans leur programme parce que ça brûle. Les flammes de la violence au cinéma, à la télévision. Tu dirais, oui, mais ça c'est parce que vous êtes pasteur, que vous dites ça. Vous savez, celui qui est l'objet de la violence. Vous avez entendu ici à Gilly, il y a 2-3 jours, des jumeaux qui ont été agressés à la sortie de l'école. Un camarade qui avait quelque chose qui n'a pas bien passé, il avait ramené, je t'attends à la sortie, il est venu avec 10 copains. Mais pas des petites bagarres d'adolescents, hein. Mâchoire cassée à l'hôpital, hein. Ici, à Gilly, une petite école. Je ne sais pas le nom. La violence, la flamme de la violence. Regarde un peu, fais un peu toi-même l'examen, l'analyse. Tu dis, je regarde un film, je regarde une série. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, la première image qui présente le film, c'est quelqu'un avec une arme. Je me demande, moi, comment ces acteurs, grands acteurs, peut-être génies du cinéma, pas de problème, mais qui jouent ces rôles-là, mais ils n'ont pas d'enfants, eux. Ils n'ont pas de famille. Ils ne voient pas les dégâts que cette violence fait dans le monde. Mais si j'étais le plus grand acteur du monde et qu'on me propose un bazar pareil, mais je ne tourne jamais ça. On me donnerait tous les millions du monde. Ça passe. Et on aime bien. Ça vend. La violence, n'est-ce pas? Les flammes de la violence qui se déchaînent. Les flammes de la dépression et du burn-out, qui devient un problème de société. Beaucoup d'entreprises, de sociétés, de magasins, de ci, de là, sont devant ce problème-là, le problème des maladies de longue durée. Les amis qui travaillent ici dans un hôpital, l'un des plus grands problèmes, c'est ça. Hein? Il compte sur son personnel et c'est plus venir. Pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, burn-out, dépression. Des flammes de la dépression. À la RTBF, ici, le 12/11, je note tout ça moi aussi, qui notait ceci. Le nombre de jeunes suivant une psychothérapie a augmenté de 50% en 5 ans. Je répète, hein, RTBF, 12/11, dit le nombre de jeunes qui suivent une psychothérapie a augmenté de 50% en 5 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des flammes de cette dépression et de cette burn-out sans condamner ces gens-là. Moi, que personne ne comprenne de travers. Moi, je ne suis pas en train de les condamner ou de les juger. Mais c'est un fait qui dit, mais ça brûle. C'est un incendie. Les flammes du droit à l'avortement. Sinistre droit. On vient d'en parler ici aussi tout récemment dans notre pays, en Belgique. Il y a quelques jours, une proposition de loi a été déposée par tous les partis politiques. Par tous les partis politiques. Pour modifier la loi sur le droit à l'avortement, avec plusieurs progrès, amendements. 1. Allonger le délai. 12 semaines au lieu de 10. Ça fait 6 mois, ça, 18 semaines. 6 mois. Deuxièmement, raccourcir le temps de réflexion des jeunes futures mamans qui viennent pour raccourcir ce temps, qu'elles réfléchissent le moins possible. Troisième élément dans la loi, l'avortement sera considéré comme un acte médical à part entière. Et la clause de conscience est interdite. Un médecin ne pourra pas dire, mais pour ma conscience m'interdit de...
quatrième volet dans ces propositions de loi, une sanction sur les médecins qui refuseraient l'acte, ce serait un cas de non-respect de la loi. Ça devient une illégalité. Hors la loi. Mais là aussi, encore, les chiffres sont affolants, n'est-ce pas? Ce sont des millions, dizaines de millions d'avortements qui sont pratiqués. Des millions de vies qui sont supprimées. Quand mes enfants, mes filles ont été enceintes, comme beaucoup d'autres aussi, on a les photos de tout ça dans le ventre de la maman. À 6 mois, vous vous rendez compte? Dans notre pays, quand même, une petite flamme, mais qui a vite été éteinte, n'est-ce pas? Une flamme de bonheur, pas la flamme qui détruit, la flamme qui détruit. Dans notre pays, un professeur d'université a osé réagir. À l'université de Louvain, dans un cours pour lequel il avait été invité, dans l'institution catholique de Louvain-la-Neuve, il a appelé cela un meurtre, un assassinat. Il a été licencié. Il a été licencié, Stéphane Mercier. Ça a paru dans toute la presse, avec les photos, j'ai ça, des évêques qui étaient contre cette conférence, licencié, ne sera plus jamais invité. Dans notre pays, n'est-ce pas? Ici, à Louvain-la-Neuve, hein? Ce n'est pas au fin fond du monde. Ici, dans notre pays. Là, on est à la pointe, vous savez. Quand il y a des mauvaises idées, souvent la Belgique est en première ligne. Les flammes de la corruption, à tous les niveaux. On vient d'apprendre aussi cette semaine, j'ai pris des choses de l'actualité toute moderne, au palais de justice de Liège, 8 personnes viennent d'être inculpées avec la greffière parce qu'elle est suspectée d'avoir révélé des secrets à son amant au sujet du dossier qui était instruit à son sujet. Et il y a d'autres inculpations qui sont attendues. Les flammes de la corruption, le scandale Netis, n'est-ce pas? On ne va pas en faire de commentaires et ces rebondissements de quoi écœurer les esprits les plus indulgents. Les flammes de la persécution, j'arrive au bout, ça va, après on va parler d'autre chose. Mais c'est là, devant nous. Ça, tu n'entendras jamais sur la radio et à la télévision. Hein? Parce qu'il ne faut pas dire ces choses, il faut les cacher pour ne pas inquiéter la société. Au contraire, il faut les taire, il faut les cacher. Les flammes de la persécution aussi, spécialement contre les chrétiens. On a vu ces images insupportables, j'ai regardé au début, puis je n'ai pas regardé après, là. Ces 30 chrétiens qu'on amène sur la plage, là, qu'on va décapiter, j'ai coupé, moi je n'ai pas voulu jamais regarder ça. Pour leur foi. Les flammes de la persécution, parce que ces 30 chrétiens refusaient de renier leur foi en Jésus-Christ. Et c'est aussi le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas chrétien, qui est juste un observateur de notre société, et qui va sur le terrain aussi, puisqu'il a été la témoin de guerre et de faire des reportages sur les... qui dit ceci: aujourd'hui, c'est la communauté chrétienne qui est la plus persécutée au monde. La communauté chrétienne qui est la plus persécutée au monde. Les flammes de la persécution. Pour les chrétiens. Maintenant. 2 journalistes non chrétiens ont écrit il y a quelque temps un livre auquel ils ont donné comme titre « Ces chrétiens qu'on assassine ». Les flammes de la persécution. Et tout récemment, en Algérie, la plus grande église protestante du Maghreb a été fermée. C'est la 12e église protestante qui est fermée. Motif, tous les lieux de culte protestants sont illégaux. Dans le texte. Hein? Les flammes de la politique qui détruit, qui ravage à tous les niveaux.
Et vous savez peut-être mieux que moi, vous qui êtes aussi dans la société, vous savez, oh ben ça c'est la politique. Oh, celui-là, il est venu par la politique. Oh, celui-là, c'est parce qu'il a un piston à la politique. Qui empoisonne la vie. Des flammes qui brûlent dans les sociétés, dans la vie des gens, parce que celui qui est confronté à cela, qui sait que lui, il est moins bon que vous, mais il est pistonné par la politique. Les flammes de la cupidité, les flammes des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Même les non-chrétiens sont scandalisés par le venin de méchanceté qui est craché par des milliers de personnes. Les flammes de l'athéisme, le pays le plus peuplé au monde, la Chine, combat les religions. Mais pas d'une façon pacifique, hein? Combat les religions et pratique le lavage du cerveau dès les primaires, pour les petits-enfants. En Europe ou en Occident, la foi en Dieu est combattue à coups de lois antichrétiennes. Et dans notre pays, les choses passent sans que ça fasse de vagues. Par exemple, à côté de chez nous, en France, les mêmes lois ont fait des vagues énormes, n'est-ce pas? Il y a eu 1 million de personnes dans les rues de Paris pour manifester. Chez nous, tout s'est passé sans faire une seule vague. Les mêmes lois. Les flammes de l'orgueil scientifique. La foi en la science est la nouvelle religion de l'Occident. Les gens vous disent, moi je crois en la science. Ils ne disent pas je crois en Dieu ou je crois en la science. C'est devenu mon Dieu, mon idole. Aujourd'hui, les hommes adorent la science, qui prétend tout expliquer, qui promet de résoudre tous les problèmes. Notez bien qu'en parlant comme ça, certains disent « Ah, vous êtes contre la science ». Mais non, on n'est pas contre la science. Le chrétien n'est pas contre la science, contre les progrès de la science, les recherches de la science, le travail, les victoires de la science. On en profite tous, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Mais l'objet est différent ici, c'est l'orgueil de la science qui veut éliminer la notion de Dieu. L'un des plus grands biologistes anglais, son dernier livre, il a écrit, avec comme titre, j'ai lu, hein, bien sûr, Pour en finir avec Dieu. Ça, c'est le titre de son livre. C'est plus de la science, n'est-ce pas? C'est de la religion de l'athéisme. Et il était à l'origine de cette grande campagne de publicité qui est passée en Angleterre et puis dans d'autres pays qui a été récupérée. J'ai vu là ces photos aussi, peut-être, vous avez vu, Dieu n'existe probablement pas. Tu parles d'un scientifique, probablement pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne vous faites pas de soucis, profitez de la vie. Comme si les chrétiens ne profitent pas de la vie. La flamme de l'orgueil scientifique qui veut tuer Dieu, la notion même de Dieu, ou la notion de créateur. Les flammes de la philosophie épicurienne, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. À tout prix et à n'importe quel prix. Même si c'est pour massacrer la vie d'une jeune adolescente. Le plaisir. Les flammes du matérialiste, toujours plus de bibelots, des bibelots et des choses, etc. Donc on sait bien qu'on aime bien d'améliorer notre vie, mais si c'est ça, le cœur de notre vie, pour beaucoup, c'est que ça. Hein? Mais il y a autre chose en l'homme. Ce n'est pas les bibelots qui vont me rendre heureux, qui vont nous rendre heureux. Même si c'est des beaux bibelots et chers et tout ce qu'on veut, ce n'est pas ça qui va remplir ma vie. Parce que quand on a acheté tout cela, il faut en racheter d'autres. Parce que le fond de l'âme, le fond de la vie reste vide. Le matérialisme, c'est croire qu'il n'y a que cette dimension qui compte dans la vie d'un homme. Et rien de spirituel, d'immatériel. Je ne dis pas religieux. La flamme de la drogue, j'arrive au bout, vous savez. On pourrait détruire une horreur. On pourrait continuer à l'infini cette liste d'incendies, de flammes qui ravagent le monde, mais pas seulement le monde, mais les vies, et peut-être la vie de certains d'entre nous, ou qui suivront le culte au travers des enregistrements ou sur Internet. Tout homme est
susceptible de se laisser calciner par ces flammes. Et nous, chrétiens, devons toujours rester vigilants aussi, pour ne pas que ces flammes brûlent dans notre vie. Un moqueur pourrait rétorquer « Oh là là, pasteur, s'il y a tant de flammes, on a besoin d'un gros extincteur. » Ce n'est pas d'un extincteur qu'on a besoin, c'est d'un sauveur. Le monde n'a pas besoin d'extincteurs. Les flammes sont trop hautes, trop chaudes, trop nombreuses. Il faut plus que cela. Ça, c'est du gadget, on comprend. C'est un peu moqueur, je fais exprès. Hein. C'est un sauveur. Notre planète a besoin d'un sauveur, a besoin du sauveur. Ce n'est pas un petit arrosoir de jardin qui va éteindre ces incendies, n'est-ce pas? Parfois dans notre propre vie. Il faut plus que cela. Il faut un sauveur dans notre cœur. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Parce que déjà, au temps du Christ, les flammes brûlaient. Le monde était déjà en flammes. Et quand même, Jésus n'est pas n'importe qui, ça vaut quand même la peine de l'écouter. Parce que personne n'a marqué l'histoire comme lui. Personne. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, le 17, 2019, après Jésus-Christ. C'est quand même pas n'importe qui. Il a cassé l'histoire en deux, un avant et un après. Et c'est ce qui doit se passer aussi dans nos vies, pas seulement dans l'histoire, mais dans notre vie. Il doit y avoir un avant et un après Jésus-Christ. Jésus a parlé comme aucun homme n'a parlé. C'est ce que les gens disaient qu'ils l'entendaient, les foules. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Effectivement, il a dit des choses, même encore aujourd'hui. Toujours cette parole est vraie. Personne n'a dit « moi je suis la vie ». Jésus a dit « je suis la vie ». Personne n'a jamais osé dire « moi je suis la lumière du monde ». Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Personne n'a osé dire ça. Un seul, le Christ. Personne n'a osé dire « moi je suis descendu du ciel », vous savez. C'est ce que Jésus a dit, hein? Quand même pas n'importe qui. On pourrait dire, bah oui, mais il l'a dit, on l'a cru. Oui, mais quand même, toute la vie qui suit a quand même laissé des traces dans le monde, même parmi les non-chrétiens. Jésus a parlé, et puis, non seulement il a parlé, mais il a fait des choses que personne n'a jamais fait. La génération qui vit autour, nous n'avons jamais rien vu de pareil, disaient-les. On dirait, bah oui, bah, ils l'ont inventé, on l'a écrit, et l'autre l'ont répété sans réfléchir. Mais moi, je me dis souvent, très simple, mais pourquoi ne l'a-t-on pas inventé pour Bouddha alors? Il avait des milliers de disciples quand il est mort. Pourquoi pas un seul ou deux ou une douzaine ont dit, il a fait des miracles, ceci, cela, et des témoins qui vont mourir pour ça? Il n'y en a pas, hein? Ni Mahomet, ni Confucius, ni le Dalai Lama, ni personne, sauf un, le Christ. Quand même pas n'importe qui, hein? Sa personne, la personne de Jésus-Christ a influencé le monde entier, la littérature, la musique, la peinture, les actions humanitaires. On parle beaucoup aujourd'hui de Médecins sans frontières. Très bien, très très bien. Très très bien. Mais bien avant Médecins sans frontières, les églises et les chrétiens avaient envoyé des missionnaires, n'est-ce pas? Non, pas seulement pour prêcher la bonne parole et faire des convertis, mais pour soigner les gens, pour guérir les gens, pour nourrir les gens, pour construire des hôpitaux pour les gens, les chrétiens, parce qu'ils sont venus au nom de Christ. Et les grands noms de l'histoire ont consacré le meilleur de leur génie à Jésus-Christ. Même lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens, ce personnage a quand même marqué leur vie, que ce soit Mozart, Beethoven, Verdi, Jean-Sébastien Bach, Mendelssohn, Berlioz, les peintres, Rembrandt, Léonard de Vinci, Vincent van Gogh, Rubens, les écrivains, Léon Tolstoï, Pascal, Dostoïevski, des missionnaires, David Livingstone, Dr Schweitzer, Dr Mukwege, je crois que ça se dit comme ça, celui qui répare les femmes là maintenant, il le fait comment? Pour qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ.
Il prêche dans les églises sa foi. Lui, fils de pasteur. Et d'autres noms encore. William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut, une des plus grandes œuvres sociales au monde. Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge, au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas choisi la croix par accident, parce que c'était le symbole de son œuvre, de son travail. La lumière du Christ a illuminé leur vie et eux-mêmes ont fait briller leur vie, ont fait briller cela dans la vie de beaucoup d'autres. Et quelqu'un dira, mais si c'est le Sauveur qui peut éteindre ces flammes, si c'est le Seigneur qui est la lumière du monde, qu'il est le Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'éteint pas ces flammes dans le monde? Premièrement, parce que ce n'est pas un dictateur. Et Jésus n'a pas imposé à personne sa volonté, son dessein, ses plans, son amour, son pardon. Il respecte la liberté des gens. Comme le texte qui a été lu tout à l'heure. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré leurs ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il est venu pour éteindre les flammes, pour apporter la lumière. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Tu dis, oh, mais ça c'est il y a 2000 ans maintenant, pasteur. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il ne s'impose pas par la force. Pour ça, les choses n'ont pas changé, parce qu'il aurait pu imposer à toutes les nations. Une deuxième raison, c'est parce que justement, c'est le choix, la liberté de chacun qui a été respectée. Les hommes ont préféré parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme aujourd'hui encore, la majorité dans notre monde, n'est-ce pas, rejette le Christ. Vous pouvez faire l'expérience dans votre vie, dans votre ville, dans votre quartier, à l'école, où vous allez, vous dites, est-ce que vous connaissez Jésus le Sauveur? Est-ce que vous le voulez pour... On va voir la réponse. Qu'il me laisse bien la paix, et surtout qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Je le dis gentiment parce que ça se dit autrement quand on... Vous savez bien, hein? Mais si la majorité le rejette, il y en a pourtant qui l'acceptent et qui acceptent de le recevoir et de voir leur vie changer. Je termine. Dans la vie, devant le Christ et devant les circonstances de la vie, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et quand Jésus était sur la terre, tous ceux qui l'ont rencontré ont été placés devant un choix. Parce qu'on ne peut pas rester neutre devant le Christ, devant la croix, devant le Christ ressuscité, devant les messages de l'Évangile. On ne peut pas rester neutre. Il y a un choix à faire. On est pour, on est contre. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous, il disperse. On est dans un camp ou dans l'autre. Est-ce que nous avons choisi Jésus-Christ? Je pose vraiment la question à tous. Parce que tous les événements qu'on vient de vivre ici remettent tout cela en question. Est-ce que nous sommes certains qu'un jour nous avons accepté le Christ comme sauveur et qu'il a changé notre vie? Et que le mal qu'on faisait avant, on ne le fait plus maintenant? Est-ce que nous sommes certains? Moi, je ne dis ça pour juger personne ici, hein, mais comme pasteur, comme porte-parole du Seigneur, avec humilité. C'est ça qu'il faut demander. C'est la question qu'il faut poser. Je ne vous demande pas si vous aimez bien les cantiques, si vous avez été baptisé, si vous avez des copains, des copines dans l'église, s'il ne fait pas trop chaud, pas trop... Est-ce qu'un jour vous avez vraiment reçu... Quand l'apôtre Pierre a terminé sa prédication le jour de la Pentecôte, il a prêché le Christ, le pardon, etc. Et puis les gens demandaient, ah, très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Et la réponse qui est venue il y a 2000 ans est toujours la même aujourd'hui. Il faut se repentir et se convertir. Ce n'est pas changé. Parfois, certains voudraient changer ces choses. Il ne faut plus dire ça aujourd'hui. On est au XXIe siècle. L'homme est adulte, il est mature, il n'y a pas besoin de... Quelle est la maturité de l'homme du XXIe siècle? C'est toujours les mêmes paroles qui sont d'actualité. Et pour chacun de nous, laisse-toi poser la question ce matin. Est-ce que un jour, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu pour mes péchés? Est-ce qu'un jour, j'ai vraiment compris que j'ai fait le mal? Ah, dirait, mais moi, pasteur, je suis un brave homme, une brave femme. Mais bien sûr, j'en suis sûr, il y a beaucoup de braves jeunes, braves personnes à Charleroi.
Mais même les braves gens doivent se convertir. Nicodème faisait partie des braves gens dans la Bible, dans Jean chapitre. Un des meilleurs en Israël. Et le Seigneur lui dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau, tu dois te convertir, sais-tu. Tu dois recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Se repentir, reconnaître qu'on a fait du tort. Et je suis sûr qu'on a fait du bien, tous ici dans notre vie. Sûr. Mais sûr aussi que tous, et moi avec les autres, qu'on a fait des choses qu'on regrette, qu'on n'aurait jamais dû faire, on n'aurait jamais dû dire, jamais dû regarder, jamais dû entendre. Ça s'appelle le péché. Et la Bible nous dit qu'il faut se repentir. C'était le premier message de Jésus, hein? Pas le sermon sur la montagne. Avant cela, il a prêché la repentance. Et se convertir, c'est faire demi-tour. Sur le GPS que j'ai reçu, qu'on m'a offert il y a quelque temps, c'est magnifique parce qu'avant je cherchais, je m'énervais à regarder sur la carte, je la mettais à l'envers. Ah, c'est magnifique. Tourner à gauche, tourner à droite, dans 50 mètres de... Magnifique, magnifique. On gagne du temps et on s'énerve moins. Mais aussi cette parole que Jésus, faites demi-tour le plus vite possible. Mais ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Faire demi-tour le plus vite possible, c'est ça se convertir. C'est faire demi-tour. Je tourne le dos à Jésus-Christ depuis des années, je fais ce que je veux, je ne m'occupe de rien du tout, de la Bible et des églises, etc. J'en ai que faire. Je fais demi-tour maintenant. Je me suis converti. Pas converti aux protestants, hein? Avant, j'étais catholique, maintenant je suis protestant. Je suis converti. Hein, ça ne veut rien dire, ça. Hein? Ça, c'est de la religion. Il faut vraiment reconnaître que nous devons changer. D'ailleurs, certaines traductions donnent repentez-vous et changez de conduite. C'est ça la conversion. Mais je n'y arriverai pas par moi-même. C'est justement pour ça qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Avec nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Mais avec le Christ, oui. Est-ce qu'un jour nous l'avons reçu aussi dans notre vie, dans notre cœur? Est-ce qu'il a changé notre vie, notre cœur? Est-ce qu'il nous a sauvés? Est-ce qu'il a éteint les flammes qui brûlaient dans notre vie et qui consumaient notre vie? Peut-être c'est ce matin qu'il faut décider. Chacun est libre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pression psychologique, morale, rien de menace. C'est un choix de cœur. Parce que c'est là que le Seigneur veut venir dans notre cœur. Ce n'est pas dans les temples que Dieu habite, ni dans les églises, ni les mosquées, ni les synagogues. C'est dans notre cœur, dans ton cœur qu'il veut habiter. Est-ce que tu es sûr qu'un jour tu l'as reçu dans ton cœur? On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le rendez-vous de ce matin. Merci pour ta parole, merci pour Jésus. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce que l'Évangile nous ouvre les yeux sur la situation de notre monde, sur la situation de notre vie, de ma vie. Père Céleste, peut-être ce matin, quelques-uns qui se posent toute une série de questions, qui puissent vraiment venir à Jésus-Christ, parce que c'est lui la réponse. Peut-être certains se disent, mais moi je ne me suis pas préparé pour ça, je ne suis pas venu pour ça, moi je suis pour chanter et pour... Mais peut-être que le Seigneur vient à votre rencontre ce matin et qu'il faut choisir, décider pour lui, avec lui, pour vous-même et pour votre vie et pour l'éternité. Peut-être dire ces choses dans votre prière intérieurement. Pas besoin de crier, pas besoin que tout le monde le sache. Ça commence dans le cœur. Comme l'amour entre un homme et une femme, un jeune homme et une jeune fille, dans son cœur. Quand personne n'a encore rien vu, il s'aime. Quand personne n'a jamais rien vu encore, il y a la naissance qui est là. Père Céleste, peut-être que vous devez dire, pouvez dire ce matin, d'autres paroles peut-être ou celles que je vous propose, si vous le répétez dans votre cœur. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette, que je n'aurais jamais dû faire, voir ou dire ou entendre. Je te demande pardon, mon Dieu. Je ne cherche pas d'excuses.
Je plaide coupable devant Dieu. Mais je veux aussi changer, me convertir, faire demi-tour et me tourner vers Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je ne veux pas croire en un cadavre. Je crois au Christ vivant. Je ne sais pas tout expliquer, je crois. Tu fais confiance. Je l'accueille aujourd'hui, dis-le, je l'accueille aujourd'hui. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Dans mon cœur, dans mon âme, dans ma maison, dans mon foyer. Viens. Dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour le couple Marie-Joseph et pour le petit enfant. Et dans mon cœur, Seigneur, j'ouvre les portes aujourd'hui. Et je me confie en toi. Tu pardonnes mes péchés, tu l'as promis, je le crois. Tu me transformes, je le crois. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi et pour toi. Je suis né pour te louer, je suis fait pour toi. Aujourd'hui, je le comprends et je l'accepte. Père Céleste, nous te prions que dans les cœurs, tu fasses ton œuvre et que peut-être si certains encore hésitent avant la fin de cette journée, ils aient pris la décision pour Jésus-Christ. Parce qu'on est pour ou on est contre. Et celui qui n'est pas pour, comme Jésus l'a dit, il est contre. Fais ton œuvre, Père Céleste, par ton Esprit Saint, dans nos cœurs. Dans mon cœur aussi, parce qu'il y a des choses à recevoir. Et pour chacun de nous aussi en tant que chrétiens. Et nous t'adressons notre prière dans le nom de Jésus. Amen.